Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo bilan lecture. Donc je vais vous parler de mes récentes lectures. Comme d'habitude on va faire ça en 3 points. On va commencer par les nouveautés, ensuite mes séries en cours et une série que j'ai terminée. Mais juste avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait parce que vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans être abonné et ça me ferait hyper plaisir de vous abonner. On s'approche peut-être potentiellement des 20 000 abonnés. Au niveau de mes lectures, en ce moment c'est particulier parce que je lis énormément de nouveautés, parce que j'en reçois beaucoup et il y a beaucoup de choses qui sortent en même temps, donc j'ai lu énormément de nouveautés, donc c'est pour ça que la partie nouveautés va être assez grande. Et on va commencer tout de suite par les liens du sang de Shuzo Oshimi. C'est un auteur qui est assez, enfin c'est un mangaka qui est assez productif. Il me semble qu'il a fait d'autres mangas, par exemple les Fleurs du Mal si je me trompe pas, et apparemment c'est toujours aussi bien. Moi c'est un auteur que je découvre avec ce manga, ce premier tome. J'ai lu juste le tome 1, c'est un manga que j'ai acheté, je te précise, quand j'achète le manga ou quand on me l'envoie au début, et si je l'oublie bah tant pis pour toi, mais en tout cas je vais le préciser en début de présentation. J'ai adoré les liens du sang, en fait, ça parle d'une famille, en fait, d'une relation mère et fils qui est un petit peu particulière. On va avoir cette mère qui est hyper protectrice, beaucoup trop protectrice en fait, envers son fils, qui a un comportement assez bizarre et assez irrationnel, qui est vraiment trop protecteur, et ça va donner lieu à des situations qui sont assez gênantes. Du point de vue du lecteur, des fois on est très mal à l'aise, et elle va faire des dingueries pour préserver son fils du monde extérieur. Alors ce qui est particulier, c'est que nous on a beaucoup le point de vue du fils. De son point de vue forcément tout est à peu près normal parce que lui il a toujours vécu comme ça, mais dès qu'il va parler à ses amis et tout ça, il va se rendre compte que, enfin c'est pas qu'il va se rendre compte, mais ses amis vont lui dire en fait mec, un peu chelou ta mère quand même. Mais lui il s'en rend pas compte parce que il a toujours été élevé comme ça depuis son plus jeune âge. Et peut-être petit à petit potentiellement il se rend compte que sa mère c'est une folle. C'est un peu une folle, ou enfin elle fait des trucs pas normaux. Et la fin du tome 1, t'es comme ouais ok, je sens que là je suis dans une série où je vais pas mal aimer. Donc ouais, premier tome, une dinguerie, j'ai adoré. Il me semble qu'actuellement on est jusqu'au tome 13 ou 14, et apparemment il y aurait une deuxième partie qui va être faite, donc moi je me demande comment on va faire pour faire une deuxième partie, parce que là je vois pas à peu près où... Déjà je vois pas comment on peut faire 13 tomes autour de ça, donc je suis curieux de voir qu'est-ce qui va se passer. Je vous en avais aussi parlé dans ma récente vidéo achat manga, mais oui, Black Box de Tsutomu Takahashi. J'aime bien cet auteur, hein, l'auteur qui a fait Sido notamment, qui a fait Nun et qui a fait Black Box en fait. Et moi j'adore les mangas de boxe, et ce manga qui sera une série en 6 tomes correspond vraiment à ce que j'attends d'un manga de boxe pour l'instant avec ce tome 1. On a l'introduction d'un personnage principal assez mystérieux, il vient d'une famille peut-être de bandits, peut-être que lui aussi ce serait un bandit, mais moi j'y crois pas trop, en tout cas il y a des dires sur lui. Et on va le voir commencer sa carrière en tant que boxeur professionnel, et c'est vraiment top, c'est vraiment top. Au niveau des dessins, c'est du Tsutomu Takahashi, donc on est vraiment sur quelque chose de très classique de sa part, avec vraiment je m'y connais pas trop en dessin, mais j'imagine que c'est fait à la main, enfin c'est même pas j'imagine, c'est quasiment sûr et certain que c'est fait à la main. C'est un manga de sport, donc évidemment l'histoire n'est pas non plus extrêmement développée. Et c'est ça, l'action est vraiment super bien retranscrite, les dessins sont toujours aussi top, hein, c'est pour ça que je vous les montre, parce que moi je suis vraiment client de l'art de Tsutomu Takahashi. Donc ouais, premier tome vraiment bien, j'adore la couverture, j'adore les effets de couverture un peu affiche de boxe à l'ancienne. Je pense ensuite que je me procurerai les 5 premiers tomes quand ils sortiront, et je me ferai tout d'une traite, hein, parce que j'aime bien les séries courtes comme ça, me faire tout d'une traite. Et en tout cas, Black Box c'est validé si tu cherches un manga de sport, un manga sur la boxe et tout ça, vraiment c'est top, c'est top. Ah, et j'ai oublié de le préciser, et c'est Pika qui me l'a envoyé suite à une demande que je leur ai faite. Aussi un manga que j'ai reçu, un manga de Vega Dupuis que j'ai reçu de la boîte de diffusion. C'est un grossiste en fait, pour faire simple, au Canada. Et donc en ce moment j'ai développé un peu un partenariat avec eux où ils m'envoient des mangas quand je leur demande. Et ils m'ont proposé de recevoir Team Phoenix,
Je vous avoue, au début, j'étais un petit peu sceptique, je me suis dit, oula, un manga, je crois que c'est un espagnol qui le fait, pour l'instant, il n'y a qu'un tome qui est sorti, j'ai pas entendu trop parler de ce manga, j'étais comme un peu sceptique. Et en fait, c'est Julien de la chaîne Alt Manga, qui est un ami tout simplement, qui m'a dit, mec, tu devrais t'y intéresser, c'est vraiment bien, c'est un peu comme un Avengers de Osamu Tezuka. Et là, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah, intéressant, parce que moi, je m'étais pas trop intéressé au synopsis. Et en fait, c'est ça. On est dans une ère où les robots ont pris le pouvoir, en fait. Ils ont vraiment pris le pouvoir. Un certain Astra, qui ressemble étrangement à Astro Boy, a pris un peu les rênes de la société. Et pour lui, c'est très simple. Les êtres, il y a des êtres qui méritent de vivre, donc qui ont des capacités intéressantes, et il y a les autres. Et les autres, les humains, les robots un peu moins performants, ça dégage. Et en fait, nous, on va suivre une troupe de rebelles que tu peux voir composée ici, la Team Phoenix, avec, alors j'ai oublié les noms évidemment, mais il me semble que, ouais c'est ça, c'est Léo, elle c'est Saphir, et lui c'est Sharaku, l'enfant aux 3 yeux, et il va y avoir petit à petit comme ça d'autres personnages de Tezuka, enfin qui font référence au manga de Osamu Tezuka qui vont faire leur apparition, notamment le mec dans Dororo, là j'ai plus son nom, mais avec les lames là, donc à la place des bras. Donc très belle surprise, je m'y attendais pas à ce que ça soit aussi bien, je me suis vraiment pris au jeu. C'est un manga de science-fiction en fait, c'est vraiment un manga de science-fiction avec des grosses références à Osamu Tezuka par-ci par-là, que je connais pas forcément toutes, enfin je les connais de nom, par exemple Team Phoenix, ben, je sais qu'il y a un manga Osamu Tezuka sur Phoenix, donc je vois le truc mais je l'ai pas lu. Mais ça m'a donné envie un peu de redécouvrir un peu les œuvres de Osamu Tezuka. Pour l'instant moi j'ai juste lu Dororo et ouais ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin sur les mangas d'Osamu Tezuka et aussi de continuer Team Phoenix. En plus l'auteur sur Instagram il est hyper cool, il m'avait répondu, là je l'avais DM et tout ça pour lui dire mec j'avais bien aimé ton manga et tout, il m'a follow back et tout, donc hyper sympathique. N'hésitez pas à me follow d'ailleurs sur Instagram, la plupart du temps je réponds à vos DM et tout, donc si vous avez des questions et tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Team Phoenix, c'est validé. Ping Kong, le tome 1 et le tome 2, ça c'est ma librairie qui me l'a prêté là pour un live que je fais pour eux. Je te mettrai le lien en description si tu veux découvrir ces lives. Je t'en parlerai peut-être plus dans une autre vidéo parce que là il y a plein de choses à présenter. C'est un manga en 2 tomes. Et c'est un manga assez surprenant, assez déstabilisant, où on va avoir un peu ce duo de sœurs. Donc t'as la sœur qui est juste ici, et son autre sœur qui s'est transformée du jour au lendemain en un gorille. Je te laisse découvrir pourquoi. Alors, si on prend le manga premier degré, c'est ça, c'est une équipe de ping-pong qui va affronter d'autres équipes. Voilà, en sachant que il y a un joueur, c'est un gorille. Par contre, il y a un second degré de lecture, je trouve, au niveau de Ping Kong, qui est assez intéressant, ce serait dommage que je vous en parle plus ici, parce que ça vous spoilerait un petit peu, parce que c'est un manga en 2 tomes. Je sais que c'est pas un manga qui a rencontré son public en France. Moi je trouve qu'il mérite quand même, il mérite d'être connu, parce que vraiment, voilà, je vous le dis, quand t'abordes le manga avec ce second degré de lecture, il y a quelque chose qui vient de se rajouter, quelque chose de très poétique, et ça raconte des choses, en fait, ça raconte vraiment des choses, et donc j'ai vraiment bien aimé, ouais, vraiment, si vous cherchez une série en 2 tomes, pas trop prise de tête, enfin, un peu prise de tête finalement, mais voilà, une série en 2 tomes, Ping Kong, très très bien, c'est validé, en tout cas pour moi c'est validé. Des mangas envoyés par Kana, le tome 1 et le tome 2 de The Elusive Samurai, Elusive, je sais pas comment on le prononce. Le pitch est simple, on a un héros qui est ici, j'ai oublié son nom, vraiment je suis une brêle avec les noms, je sais pas si ça fait ça pour vous, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour me rassurer, mais moi les noms j'ai de plus en plus de mal à les retenir. Regardez la chance que j'ai un petit pancake là comme ça dès le matin, merci, ça régale. Ça régale. Tu peux disposer. Donc voilà, je sais plus où vous en étiez, mais ouais, je parlais de ce personnage principal qui en fait a un don pour s'enfuir, pour s'échapper, pour esquiver. Et en fait, ça va être ça à peu près le propos. On est dans un contexte où ses parents, sa famille ont été assassinés, et il va être un peu pourchassé de son royaume. Et alors que ça devait devenir je sais pas le roi, mais l'équivalent un peu de son royaume. Il y a eu une grosse révolution, il doit s'enfuir, il est recueilli par un certain prêtre
qui est ce personnage qui est vraiment cool. C'est un personnage qui est très très drôle, qui a un don pour lire dans le futur. Donc il connaît tous les concepts, par exemple de jeux de cartes du futur, de manga aussi. Donc c'est très intéressant, c'est très drôle. Il y a un ressort comique assez drôle autour de ce personnage. Et donc on va suivre un peu ce duo de personnages qui vont devoir remettre ce personnage, j'en ai marre de dire des personnages, mais j'ai oublié les noms, et ils sont durs à prononcer en plus. Et donc, voilà, il va devoir reprendre le pouvoir, et il va utiliser ses capacités d'esquive pour affronter les ennemis qui sont de plus en plus puissants. Trop bien, The Elusive Samurai. Au niveau des dessins, on est sur vraiment quelque chose de très très propre. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est l'auteur de Assassination Classroom qui nous pond ce shonen. Ce shonen qui est d'ailleurs diffusé sur le Weekly Shonen Jump. Et ouais, non, très bien, très bonne surprise. Le petit bémol que j'ai eu avec ce manga, c'est que à part ces deux personnages, en tout cas au niveau des tomes 1 et tome 2, les autres personnages qui sont autour sont assez anecdotiques, et même les méchants et tout ça, je les trouve pas forcément très intéressants. Point fort, j'ai trouvé que le manga est assez cru, en vrai, il y a vraiment des choses qui se passent, même au niveau autour de la famille du protagoniste, il y a des choses qui se passent, c'est vraiment choquant, c'est vraiment hardcore, vraiment des morts, tu t'y attends pas, et même aussi au niveau du personnage principal, il va tuer des gens en fait, on s'en rendrait pas compte, mais en fait c'est assez cruel, et alors que c'est un shonen, et en fait ouais, c'est un shonen qui va... C'est un shonen qui a pas peur d'aller un peu plus loin en faisant vraiment, en montrant des scènes barbares. Et ouais, les covers, c'est quelque chose, vraiment, les covers, pour moi, c'est les plus belles covers que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Et ouais, non, Elusive Samurai, pareil, je m'attendais pas forcément à autant kiffer. J'ai vraiment aimé, c'est sûr que c'est un manga que je vais continuer. En plus, il fait des scores honorables là, dans le classement du Weekly Shonen Jump. Donc j'imagine que ça va être bien par la suite, et donc j'ai hâte de suivre les aventures de ce personnage principal qui est plus charismatique qu'on pourrait le penser avec son pouvoir de fuite et tout ça, parce que c'est sûr, on dit le personnage principal c'est un lâche, c'est un froussard, il va fuir, t'es comme bon, pas trop intéressant, mais en fait c'est vraiment bien. Allez, on va passer au manga en cours, et en fait je vais vous présenter juste un manga, et il s'agit de Dr Stone, et en fait j'étais à la fin d'un arc, pour ceux qui lisent Dr Stone, alors attention, je vous le dis, je vais pas spoiler, donc vous inquiétez pas, mais on était à la fin de l'arc de l'île là, avec un fameux objet là qu'on lance dans le ciel, et le début d'un nouvel arc où ils s'en vont, ça spoil un petit peu, mais ils s'en vont dans un autre continent, et donc on a toute cette aventure qui se crée. Et on a cet objectif de Senku qui est totalement, pour moi, inatteignable en l'état actuel des choses. Et je dois dire que l'ancien arc, l'arc juste avant, j'avais pas trop kiffé, j'étais un peu... J'étais limite en train de me dire, vas-y, je vais revendre les tomes. Autant cet arc-là m'a totalement réconcilié avec la série, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, c'était une super bonne lecture, une lecture hyper agréable. Je sais qu'il y a le tome 20 là qui débarque, qui vient de débarquer là au Canada, donc je vais m'empresser d'aller l'acheter parce que j'ai adoré. Le tome 19, trop bien, il y a cet affrontement avec cette autre civilisation et cet autre personnage aussi entre Senku, enfin il y a une grosse rivalité qui se crée, bon... Il y a toujours une sorte de facilité scénaristique là, hein, autour de Dr Stone, c'est fou, mais parce que vraiment il y a des choses, t'es comme, vas-y, c'est abusé quand même que ces deux personnages se rencontrent et tout, et donc des fois c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais quand tu rentres dans le délire, ça dérange pas plus que ça. J'adore Dr Stone, j'adore de plus en plus. Le manga est terminé au Japon, donc j'imagine que c'est un manga qui sera pas non plus trop long. Donc un très bon point positif. Dr Stone, hein, si tu t'es toujours pas lancé sur cette série, je te conseille fortement. En plus l'anime aussi, il est cool, donc ouais, Dr Stone, c'est validé. Allez, on va parler d'un manga que j'ai terminé aussi sans spoil. On va parler de Gunum. Gunum, un chef-d'œuvre de la science-fiction. On va suivre Gali, qui est ce personnage-là, qui est recueilli par un certain médecin au milieu de plein de poubelles, plein de déchets. En fait, c'est un peu comme un robot, et le docteur va la remettre sur pied. Alors, la particularité, c'est qu'elle évolue dans un monde assez spécial, où tu as une énorme cité, une cité d'or, on va l'appeler, c'est la cité de Zelem, qui est au-dessus j'ai plus le nom, mais de la cité, on va dire, des pauvres, des gens qui sont dans la galère. Et donc on a un peu cette dualité entre les extrêmes riches, qui ont le pouvoir,
et ceux qui essayent de survivre. Donc voilà, on va avoir cette évolution de Gali dans ce monde assez particulier, assez cruel, où l'humanité est complètement... L'humanité n'a plus vraiment d'importance, hein. Les gens se coupent des bras, en veux-tu en voilà, pour aucune raison, parce qu'ils peuvent le remplacer par un bras robotique. Donc vraiment, on a un peu cet aspect qui moi m'a sauté aux yeux, où l'humanité d'une personne n'a plus de valeur. On est vraiment dans un monde extrêmement cruel. Et en fait, Gali, dans ce monde, va avoir plusieurs rôles. Un jour, elle va être la grande sportive d'un sport au sein de cette cité. D'un autre jour, elle va être chasseuse de tête. Un autre jour, elle va être à la tête de quelque chose. Enfin bref, je vais pas non plus trop spoiler. Et donc voilà, suivre au cours de ces multiples fonctions. Moi, c'est un manga que j'ai découvert. J'en avais tellement entendu parler en bien que je me suis dit, allez, faut que je m'y lance. J'ai plutôt bien aimé. C'est un manga en 9 tomes, là c'est pour ça que j'ai le 9ème tome. Je me suis tout lu d'une traite. Les tomes sont assez longs à lire, je dois dire. C'est assez complet. Et au niveau de mon ressenti, j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié. La première partie pour moi est vraiment hyper bien écrite. Il y a une histoire d'amour qui se crée. Il y a aussi tout ce monde qu'on découvre avec terreur. Au niveau des dessins, bon là j'ai le tome 9 donc je vais pas tout montrer, quoique ça je peux le montrer, ça spoil pas du tout. Mais au niveau des dessins, on est sur quelque chose de fantastique. Mais je dois dire par contre que la seconde partie, la fin, soit j'ai pas trop compris ce qui se passait, soit c'était un petit peu décousu. Mais c'était un peu bizarre le ressenti au niveau de la fin. Même il y a un petit écriteau qui dit en fait ça c'est la véritable fin. Enfin tu sais, c'était un peu confus. J'ai cru comprendre que la fin de Gun a été un petit peu rushée et qu'ensuite l'auteur a pu refaire la fin de ce que j'avais vu vite fait. Je dis probablement des bêtises, mais c'est pour ça qu'il y a un peu cette petite confusion à la fin. En tout cas, si tu aimes les œuvres de science-fiction, je pense que Gundam est un indispensable. J'ai pas pris une claque autant que à laquelle je m'attendais, parce que on me l'a tellement vendu ce manga, je voyais tellement de gens en parler en bien, c'était leur manga préféré, ils le relisaient 50 fois, etc. Mais je dois dire que ouais, je l'ai pas autant kiffé que certaines personnes. Par contre, voilà, j'ai pris ma petite claque quand même visuellement au niveau du monde. Moi, c'est vraiment ce que j'ai adoré avec ce manga, c'est l'environnement, vraiment le monde, comment il est construit, tout ça, c'était trop bien. Puis les dessins, voilà, je me répète, mais était top. Et c'est ainsi que se conclut cette vidéo bilan lecture qui est assez longue. Veuillez m'en excuser, mais j'aime vraiment prendre mon temps là pour vous parler des mangas, et là je vous ai parlé quand même de beaucoup de mangas. N'hésite pas à me dire en commentaire quel manga je t'ai donné le plus envie de commencer, ou n'hésite pas à me dire si celui-là tu l'as déjà lu et mettre ton ressenti en commentaire. Et évidemment n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui le feront et merci à tous les abonnés qui suivent encore mon travail. C'était un viewer, on se retrouve probablement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.